Donc voilà, on arrive à un endroit à peine plus loin à 0,23, 0,25 microsieverts par heure, ce qui est totalement anormal, puisque pour rappel, c'est 0,15 microsieverts par heure, le maximum hors fœtus. Donc ici, commune de Verrier, à très peu de distance de la commune d'Annecy. Donc on trouve de belles villas, des gens qui se promènent, qui font de la randonnée. Et on arrive à ces niveaux-là encore. Alors qu'on est le 25 juillet et que les événements sur Natanz, les bombardements sur le site nucléaire ont eu lieu fin juin. Donc désolé, ça remue un peu. Je tiens le téléphone d'une main. Donc je vais revenir sur le compteur GGR là. Alors je vais aller plus loin, sur d'autres communes à côté, et puis on va voir ce qui reste. Sur la plage principale dite d'Albigny, à Annecy, j'ai mesuré entre 0,16, 17, 18 et 0,24. Voilà. Donc comment s'irradier gratuitement? Eh bien, allez autour du lac d'Annecy, et surtout n'envoyez pas de demande d'interview à monsieur le maire dit écologiste, puisqu'il ne vous répond pas. Le préfet, pareil. Alors là, on se trouve en haut de la côte de Taloir, une commune un peu plus loin que Annecy. Voilà, et on passe tranquillement. Il y a les descentes des parapentistes, les cyclistes, les randonneurs, etc. Donc je vais vous montrer après ce qu'il y a comme niveau de radioactivité. Voilà. Bon, là, ce sont des niveaux totalement anormaux. Tout à l'heure, j'ai relevé 0,90, mais le temps que je sorte mon téléphone pour filmer, c'était trop tard. Donc, pour rappel, excusez-moi de rappeler, le maximum toléré pour la population hors fœtus, c'est 0,15 microsieverts par heure. Là, on est vers 0,33, 34, voilà. Donc, on peut dire que ce niveau de radioactivité ambiant, pratiquement un mois après les bombardements avec des armes à l'uranium sur le site nucléaire de Natanz en Iran, ces niveaux sont totalement intolérables un mois après. Oh la belle Haute-Savoie, que sont belles ces vacances radioactives. Merci monsieur le préfet, monsieur le maire de nous protéger. Merci d'avertir la population. Comment dire, comment qualifier ce silence, cette omerta? Pour résumer, je dirais une saloperie institutionnelle. Alors évidemment, la radioactivité ne se sent pas, ne se voit pas, ne crée pas des problèmes immédiats sur la peau, sur l'appareil respiratoire, cardiaque, etc. Ça vient plus tard, 20 ans après, 30 ans après, comme ça, ni vu ni connu. Et il est facile de dire que le nucléaire est propre, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle du nucléaire, il faut le considérer dans sa totalité, c'est-à-dire du début de l'extraction de l'uranium jusqu'aux déchets radioactifs après exploitation des cœurs radioactifs dans les centrales nucléaires. Alors lorsque les couillons de service pro-nucléaires nous disent que le nucléaire est propre, qu'il n'y a pas de CO2, ce sont de véritables saloperies. 40 ans que je subis ça, cette omerta, je n'ai plus envie d'utiliser des mots propres, moi non plus.
Voilà, donc je vous mets les véhicules qui passent en arrière-plan un peu. Oh, les belles vacances radioactives. Bon, évidemment, moi je me prends les irradiations, encore entier comme on dit. Très mauvais pour moi, d'autant que j'en ai pris pas mal avant. Mais je dois témoigner, c'est normal. Sinon, personne ne le saurait. Qui le dirait, à part moi? Je lui ai envoyé toutes les infos à ce monsieur le maire dit écologiste. Aucune réponse depuis une bonne semaine, alors que j'ai envoyé toutes les infos à la direction du cabinet de la mairie, alors que j'ai déjà eu un entretien téléphonique avec son secrétariat. Voilà comment ça se passe dans un monde pro-nucléaire. L'État nucléaire se tait. Et ce cher monsieur Macron voudrait nous dire qu'il protège les populations. Ah bon? Il se dirait écologiste? Tiens. Baratin. Si j'avais les moyens financiers, je n'hésiterais pas à porter plainte. Évidemment, je perdrais, mais il faudrait faire ce geste pour non-assistance à personne en danger, atteinte à l'intégrité, etc. Donc ici, on se trouve sur la commune de Verrier, Verrier-du-Lac, à côté d'Annecy. Donc on monte jusqu'à 0,42, 0,41. Le maximum toléré pour la population, c'est 0,15, hors fœtus. Et donc là, je vais relever mon téléphone pour vous montrer le lieu proche où les gens se bronzent et s'irradient gratuitement. Donc je laisse mon compteur en même temps et je vous montre les gens. Voilà, le compteur à nouveau. Donc dans ce que je vous présente, il n'y a absolument pas de triche. Pour rappel, on est le samedi 25 juillet, il est aux environs de 13h. Donc je vais m'approcher du champ. Voilà. Je relève le téléphone. Je reviens sur le compteur. Voilà, les dégâts commencent à irradier gratuitement à Annecy et les communes environnantes. Pratiquement un mois après les bombardements avec des armes à l'uranium appauvri sur le site de Natanz en Iran. Le problème, c'est que il y a des dépôts qui se font in situ, bien sûr, mais ensuite tout le monde dans la stratosphère et part plus loin des milliers de kilomètres et retombe par exemple en Haute-Savoie, ici dans la région d'Annecy, et tout le monde se tait. Préfet, maire, instances sanitaires, etc. Et vous voyez à quel niveau on en est. Maximum 0,15 microsieverts par heure. C'est absolument scandaleux de voir encore ça. La presse locale, la presse nationale se tait, bien évidemment. Il ne faut surtout pas dire que le nucléaire, c'est dégueulasse. Mais là, on en a un bel exemple, un nouveau. Bon, alors moi, je m'irradie une fois de plus, c'est pas conseillé. Alors, on remarque qu'on retombe à des niveaux parfois à 0,19, 0,22. C'est normal. C'est un déplacement d'air qui se fait, in situ. Donc, c'est un peu en tâche de léopard, comme on disait après les dépôts de Tchernobyl.
Donc là, je n'ai pas bougé de lieu et ça varie et c'est totalement normal. Il y a les déplacements d'air qui sont créés. Mais la pollution radioactive est toujours là. Alors je vais marcher un peu, voir ce qui se passe. Il est possible que ça redescende ou que ça monte plus loin. Voilà, quoi. Je tiens toujours le compteur GGR à la main. Et je m'approche du bord du lac. Donc on peut faire 10 mètres et puis ça rechute un peu. Mais on est de toute façon au-dessus du maximum autorisé pour les populations. 0,15 microsieverts par heure. Et là, de toute façon, on est au-dessus. Même si ça varie. Ça glisse là-bas. Regarde. Tu te mets pas debout. Ça glisse là-bas. Donc je vais aller jusqu'au bord de l'eau. Ça glisse. Tu te mets pas debout. Parce que ça glisse. Voici. Donc là, on est en bordure du champ où les gens bronzent. Et on a à des niveaux absolument pas tolérables pour la population. Alors, nous voici à nouveau un peu plus loin sur la commune de Verrier-du-Lac. Vous voyez les niveaux, 0,52. Le maximum, c'est 0,15 microsieverts par heure. Je suis à côté d'une villa, de plusieurs villas, sur le passage de la piste cyclable. Voilà les niveaux qu'on trouve. Absolument scandaleux. Alors ça varie, ça baisse, ça change, ça repart plus fort, c'est normal. L'air se déplace et transporte la radioactivité différente selon les heures, les minutes. Donc je vais vous montrer où on est. Je garde, alors ça va être flou parce que après on passe sur le plus loin. Voilà, une belle maison, le lac au fond. Un peu plus loin, le mont du Semnoz, où il y a eu la montée d'une étape de France il y a quelques années. Voilà, 0,27 dépassé, maximum 0,15 microsieverts par heure. Je vais revenir prendre mon vélo. Et voilà ce qu'on trouve gentiment. Donc c'est pas bon du tout pour moi, parce que vu que j'ai été assez fortement irradié lorsque j'avais fait mon film uranium en Limousin, sur et dans les mines d'uranium, tout ce qui est rajouté pour moi est très mauvais. Enfin pour tout le monde, mais pour moi c'est vraiment pas conseillé. Mais bon, je le fais parce qu'il faut quand même témoigner. Franchement, quand je vois ces niveaux et que je vois les gens ensuite sur les plages, les enfants, les femmes enceintes qui bronzent, je trouve ça vraiment dégueulasse que toutes les instances nationales se taisent, écolo, politique compris. Je rappelle que le nouveau maire d'Annecy, à côté de Verrier-du-Lac, est dit écologiste et ne répond pas à mes demandes d'interview, alors que j'ai envoyé au directeur du cabinet et le préfet, même chose. Voilà, on est redescendu à des niveaux plus bas, mais c'est toujours au-dessus de 0,15 microsieverts par heure. Des vélos passent et le niveau de radioactivité remonte.
Vive la bronzette. Vive l'irradiation gratuite à côté d'Annecy, sur la commune de Verrier-du-Lac. Pratiquement un mois après les bombardements en Iran sur le site de Natanz. Bombardements réalisés avec en principe des armes à l'uranium appauvri, puisque ce sont à ce jour les plus pénétrantes pour aller dans un site enfoui en béton, en terre, etc. Donc ces armes pénètrent profondément. Sur le bout des armes, il y a un uranium métal comme une flèche, c'est pour ça qu'on appelle ça les munitions flèches. Et ensuite, avec le frottement, tout explose et tout s'enflamme. Les particules radioactives et chimiques sont libérées in situ, dans les sols, les eaux, l'air. Et ensuite, tout le reste monte dans la stratosphère et parcourt des milliers de kilomètres. Et retombe ailleurs, en France, sur toute l'Europe, comme on constate sur la carte que je vous montrerai, avec un relevé des balises données par la Commission européenne. Alors je n'ai pas mis le sonore, hein. On voit les barres là en bas à gauche qui varient selon les relevés en direct. J'ai pas mis le sonore parce que ça consomme plus sur l'AQ. C'est un AQ dans ce compteur GGR qui est là installé pour 10 ans. Alors je ne veux pas trop tirer dessus, quoi, voilà. Et ça fait 5 ans que j'ai le compteur. Il a été étalonné par une entreprise allemande dans des labos en comparant avec du matériel professionnel et des éléments radioactifs. Les comparaisons sont faites entre, par exemple, ce compteur semi-professionnel et des compteurs professionnels beaucoup plus chers. Alors, nous voici à nouveau un peu plus loin sur la commune de Verrier-du-Lac. Vous voyez les niveaux, 0,52. Le maximum, c'est 0,15 microsieverts par heure. Je suis à côté d'une villa, de plusieurs villas, sur le passage de la piste cyclable. Voilà les niveaux qu'on trouve. Absolument scandaleux. Alors ça varie, ça baisse, ça change, ça repart plus fort, c'est normal. L'air se déplace et transporte la radioactivité différente selon les heures, les minutes. Alors ici, on se trouve dans la baie de Talloires. Talloires, c'est une commune un peu plus loin que celle d'Annecy. Et je vais vous montrer la radioactivité qu'il y a dans le coin. Dina, tu vas où là? Viens voir. Dina, viens là. Et par contre, c'est... Ah ouais, ouais, bon. Alors là, on est au point de vue qui s'appelle Duin. C'est entre le bout du lac à Doussard et Annecy. Voilà, donc, oh, quelle jolie vue, c'est magnifique ces vacances. Et nous avons quoi comme radioactivité? Voilà, donc là, c'est le plus bas que j'ai pu mesurer, parce que j'ai roulé pas mal en vélo. Donc c'est monté jusqu'à
0,80. Pour rappel, le maximum pour la population tolérée, c'est 0,15 microsievert hors fœtus. Voilà, donc on peut se balader, bien évidemment, au bord de jolis endroits, très touristiques, magnifiques, mais avec une radioactivité inadmissible. Donc là en ce moment c'est très important, 0,66, 0,226. Là ça redescend, c'est normal. Dès que vous avez des coups de vent, l'air est déplacé, donc en fait c'est comme si vous vous déplaciez d'un endroit à un autre. Ça crée un changement de radioactivité, de niveau de radioactivité. Donc là, il y a un peu plus de vent, donc la radioactivité augmente un peu. C'est de toute beauté, comme dit la dame qui vient de passer en vélo. Et oui, comment foutre en l'air un site magnifique avec de la radioactivité qui vient d'Iran, du site nucléaire de Natanz. À nouveau, je vous rappelle qu'il peut y avoir des dépôts en Iran, évidemment juste à côté, mais tout monte ensuite dans la stratosphère et retombe après à l'aide des précipitations. Là, il y a quelques jours, il y a eu pas mal de précipitations. Donc ce que j'ai pu noter tout autour du lac, c'est qu'il y a moins de niveaux très forts, bien qu'il y en ait encore, mais la radioactivité est répartie d'une manière, par moyenne, d'une manière plus importante tout autour du lac. Le beau point de vue de Douin, au bord du lac d'Annecy. Bon là je peux pas faire le point parce que je tiens le téléphone et le compteur avec chaque main, donc voilà quoi. On arrive à voir quoi le niveau, hein. 0,29. Donc là on est à côté de la piste cyclable. Le beau point de vue au bord du lac, le point de vue de Douin. Voilà, et des niveaux qui sont pas tolérables. Ce qui me fait le plus mal, c'est lorsque je vois au bord du lac les gens allongés, les femmes enceintes et les petits-enfants, quoi. Parce que là, évidemment, ça va induire des morbidités supplémentaires, voire mortalité, mais pas demain, peut-être dans 20 ans ou 30 ans. Mais qui aura la preuve que c'est dû à ça? Personne. D'où l'avantage de ceux qui défendent le nucléaire, pas ni vu ni connu en quelque sorte. Alors là actuellement je suis sur le site du Paquier, le site touristique en plein centre d'Annecy au bord du lac. Pour rappel, les mesures normales maximum pour la population sont de 0,15 microsievert par heure hors fœtus. Et là on a 0,24 et des brouettes là, voilà. Bon, je vais essayer de garder le compteur pour qu'on puisse voir ensuite à l'arrière-plan le lac. Voilà, on s'aperçoit que les variations se produisent, la mesure change, c'est tout à fait normal avec le changement de direction du vent et la puissance du vent. Et les gens passent et se prennent une bonne petite dose de radioactivité gratuite. Et
On va s'avancer vers le vélo là. Voilà, c'est mon vélo. Et au loin en flou, on a la préfecture. Sur la préfecture, il y a des appareils de mesure pour mesurer la radioactivité. Et je vais revenir vers mon vélo et je vais arrêter. Et à nouveau, ça remonte. Donc on va essayer de trouver un petit slogan, juste pour la déconne, mais en fait c'est pas vraiment que j'ai envie de rire vu ces niveaux de radioactivité. Sur le paquet, tu prends ton pied, ou tu t'irradies, gratos. Merci monsieur le préfet, merci monsieur le maire, merci monsieur Macron, merci le ministère de la Santé, tout le monde se tait, les journalistes compris, régionaux, nationaux, qui sont déjà prévenus depuis un mois, personne ne bouge. Alors ici, on se trouve sur un parking gratuit à côté du Paquier, c'est-à-dire un grand espace en bordure du lac d'Annecy, avec un niveau assez important que l'on voit défiler sur l'écran. Pour rappel, le maximum pour la population tolérée hors fœtus, c'est 0,15 microsieverts par heure. Et là, on voit ce qu'il en est sur ce parking. Alors je vais vous montrer. Voilà, parking, la voiture qui arrive, et voilà les niveaux qu'on mesure. Donc c'est totalement intolérable, bien sûr. Voilà, donc je vais me déplacer un peu. Site du Paquier, Annecy. Bon, là, il y a un coup de vent, donc on voit que ça augmente, c'est normal. Ça déplace un peu plus d'air. Alors, à quoi peut correspondre cette radioactivité? Pour moi, c'est très simple. Le 2 juillet, sauf erreur de ma part, il y a eu des bombardements à l'uranium sur le site nucléaire iranien de Natanz. Des dépôts se sont créés après explosion des armes in situ dans la terre, l'eau, l'air et tout le reste, à raison de nanoparticules, est monté dans la stratosphère, dans les nuages, et s'est déplacé sur plusieurs centaines, milliers de kilomètres. Et on retrouve cette radioactivité ici à Annecy. Il faut imaginer aussi qu'il y a d'autres raisons. Chaque jour, il y a des bombardements réalisés à l'uranium appauvri sur différents sites, au Moyen-Orient par exemple, par différents pays, Israël, États-Unis, Turquie, France, etc. Donc chaque jour, on peut constater, selon les bombardements plus ou moins importants, on peut constater une radioactivité ici, quelques jours après, in situ, en Haute-Savoie, à Annecy par exemple. On peut constater aussi cette augmentation de radioactivité sur les cartes données chaque jour en continu par la Commission européenne avec la présentation des balises qui enregistrent la radioactivité. Alors ensuite, il y a deux solutions. Soit ces mesures données sont réelles, soit elles sont diminuées, soit censurées, selon qu'elles sont plus ou moins importantes. J'ai pu le constater depuis de nombreux mois.
Ce qu'on remarque en ce moment, c'est que sur l'Espagne, il y a énormément de dépôts radioactifs. On le voit à travers les différentes mesures de carte de la Commission européenne. Là, par exemple, ici sur le paquet, on a vu que la radioactivité avait augmenté. 0,15 maximum. Et là, vous constatez à quel niveau on en est. Donc, ça veut dire que personnellement, je me prends des radioactivités, ce qui n'est pas bon puisque je m'en suis pris déjà un bon paquet pendant de nombreuses années ici et en Limousin, lorsque j'ai tourné mon film Uranium en Limousin. Depuis 2001, j'ai enchaîné pas mal de pathologies liées aux irradiations. Et par exemple, j'en suis au 10e cancer de la peau, qui ne sont pas des mélanomes, mais des carcinomes basocellulaires, qui sont caractéristiques des irradiations. Je ne vais pas vous faire le topo de toutes mes autres pathologies, mais j'en ai une bonne tapée. Donc, cette radioactivité que je filme, que je mesure ici, se rajoute à ce que j'ai reçu sur mon corps entier, donc c'est très mauvais. Mais je le fais malgré tout, parce que de toute façon, il faut bien témoigner. Et puis au stade où j'en suis, je creverai peut-être un peu plus vite, un peu plus tard, j'en sais rien. En tout cas, les gens qui sont là, à se prélasser au bord de l'eau, les femmes enceintes notamment, les enfants, sont touchés par cette radioactivité. Et ça arrange bien le milieu pro-nucléaire, l'État français qui est tout nucléaire, puisque les conséquences sanitaires sont constatées 15 ans, 20 ans, 30 ans après. Donc il est très facile, même après des plaintes de personnes en justice, de dire que les effets constatés, les morbidités, les maladies, les mortalités, ne sont pas dus aux irradiations qui ont été réalisées ici par exemple sur le paquet à Annecy 30 ans auparavant. Ni vu ni connu, voilà l'avantage du nucléaire. Alors que par exemple, s'il y a un problème chimique, on constate les problèmes directement, tout de suite des problèmes sur la peau, maladies respiratoires, vomissements, etc. Nucléaire, l'avantage, pas d'odeur. Pas décelable, sauf si on a un compteur. Voilà. Alors là, il y a pas mal de vent, donc vous voyez ce qui se passe. Ça augmente le niveau de radiation, ça fait des déplacements d'air. Et la radioactivité est augmentée presque immédiatement. Ce qu'il faut dire, c'est que, comme après Tchernobyl, par rapport à ce rayonnement, il s'avère que à 10 mètres près, la radioactivité peut changer énormément. Alors, je vais vous montrer, là, et on va s'en approcher après, en arrière-plan, c'est flou, c'est normal, puisque j'essaie de garder le réglage net sur le compteur GGR. En arrière-plan, nous avons la sous-préfecture, la préfecture, Haute-Savoie, Annecy, qui a sur son toit des appareils pour déceler la radioactivité. Donc depuis un mois, ils ont dû déceler une radioactivité importante, puisque moi je la décèle depuis un mois ici à Annecy, autour du lac d'Annecy. Alors on va aller voir, on va se mettre devant l'entrée de la préfecture, voir ce qu'il y a comme niveau de radiation. Alors là, nous avons une radioactivité assez importante. On se trouve juste devant une des entrées de la préfecture, Annecy, Haute-Savoie. Voilà, donc on est à 0,35, 0,39 des poussières. Le maximum toléré pour la population, c'est 0,15. Donc voilà, je vous le montre et on va voir une partie de la préfecture en arrière-plan. Donc pour monsieur le préfet, chut, silence, on ne dit rien. On va faire le tour un peu de la préfecture et voir ce qui se passe. Alors là, on se trouve juste à côté de l'entrée de la préfecture et on voit les niveaux. Rappel, maximum pour la population 0,15 microsievert par heure.
Donc je vais lever le téléphone et le compteur GGR pour vous montrer qu'on est juste à côté de la préfecture. Voilà. Donc des niveaux comme ça, c'est totalement scandaleux d'avoir ça ici à Annecy. Bon, on serait à côté de lieux bombardés à l'uranium. Bon, on dirait ok, peut-être, c'est probable. Mais ici, c'est absolument anormal. Et je vais aller jusqu'au site de jeux pour enfants pour constater un petit peu ce qui se passe au niveau radioactivité. Donc je vais le faire en continu, je ne vais pas couper. Je vais essayer de ne pas filmer trop les enfants de près. Parce que j'ai pas le droit de les filmer. Donc on arrive près des jeux là, pour enfants. Je vais m'arrêter avant de relever tout ça. Voilà, je suis au jeu. Je vais me déplacer un peu. Voilà, nous sommes au jeu. Et nous sommes au-dessus du fameux 0,15 microsievert par heure. Sympa pour les enfants, hein? Je vais aller au bout des jeux. Je relève un peu pour avoir les gens derrière au flou. Donc là, on se situe à l'abri d'arbres sur le Paquier, Annecy, lieu où il y a beaucoup de gens qui passent. On voit les niveaux. Ça serait impressionnant de constater ces niveaux un mois après les bombardements à l'uranium sur le site de Natanz. Mais comme je le disais auparavant, il est fort probable que toute cette radioactivité soit due aussi aux bombardements journaliers sur tel ou tel endroit. Les gens passent et s'irradient gratos. Voilà. Et je m'irradie gratuitement, comme tout le monde. Et donc, on a des gens qui pique-niquent à côté. Super. Les enfants s'irradient. Bon, c'est quand même joli Annecy, même radioactif. Regardez comme c'est beau. Ik heb ook nog geen tijd gehad om hier iets te bekijken eigenlijk. Ik weet niet eens wat hier te doen is. O Jezu, no ludzie, no chodźcie, no.
Voilà, bord du lac d'Annecy. Maximum 0,15 microsievert. Et là, on est au-dessus. Totalement anormal. Ouais, bah ouais. Donc là, on se situe à côté de la plage dite d'Albigny, à Annecy. Et voilà les niveaux de radioactivité. Assez fou, hein. Alors, je vais laisser filer l'enregistrement et je vais passer le long de la plage dite d'Albigny à Annecy, plage où tout le monde va, enfin les gens qui n'ont pas envie d'aller se mettre dans les coins tranquilles ou ceux qui ont peu de temps pour se reposer entre le travail du matin et le travail de l'après-midi. Voilà. Avec les enfants. Évidemment. Sympa d'aller s'irradier quand on est petit. Assez fou de voir de tels niveaux, hein. Plage d'Albigny, Annecy, centre Annecy. C'est incroyable de voir ça, incroyable. Donc tout le monde se prend des doses, moi compris.
Vous voyez que ça a l'air constant, hein, ça change pas beaucoup. C'est pas une bonne nouvelle. Il y a toujours un fond de radioactivité bien présent sur cette plage, en plein centre d'Annecy, au bord du lac. Alors, quels sont les niveaux à côté du fameux Imperial Palace, là où vont tous les gens les plus riches quand ils viennent à Annecy? Vous voyez les niveaux un peu? Bienvenue à l'Imperial Palace. Qui vous accueille avec sa radioactivité. Très intéressante. L'Imperial Palace, Annecy. C'est bien, t'es riche, mais tu t'irradies quand même. C'est super, il y a au moins une égalité avec ça. Incroyable de voir ces niveaux. Hein. Maximum, rappel, 0,15. Bon, c'est pas très net mon pointage. Pas facile de faire le point quand on a deux appareils dans chaque main. Et ça n'a pas l'air de beaucoup varier. Hein. Donc c'est assez constant, une radioactivité bien présente. Bon, j'ai oublié de reprendre ma 2 chevaux, donc je vais la reprendre là. Hein. Bienvenue à Annecy, ville irradiée, dans toute sa prestance. Merci monsieur le préfet, merci monsieur le maire. On se tait, on ne dit rien. Alors que ces deux personnes ont vocation, obligation de protection des populations. Mais chut, on ne va pas parler de radioactivité alors que le tourisme repart à peine, n'est-ce pas? Bon, ben voilà, c'est une petite visite guidée à Annecy.